Vous est-il déjà arrivé de violenter, de martyriser un être qui vous est cher, jusqu'à en pleurer vous-même? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, je l'avoue, et c'est loin d'être avec fierté. J'ai commis ce crime. Ma fille aînée n'avait que 8 ans. Ce jour-là, comme tous les autres jours, à midi, je suis allé la récupérer à l'école, elle et sa petite sœur de 6 ans. La grande fréquentait la 3e année primaire et la petite, la première. Alors que je les attendais, écoutant les nouvelles dans la voiture, je vois un groupe de 3 garçons qui déboulent en criant « Ta fille a dit que tu es un soulard !» Sur le coup, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais j'avais reconnu parmi eux 2 des camarades de classe de ma fille. J'ai dû le leur faire répéter pour être sûr que j'avais bien entendu. Et s'approchant plus et parlant plus calmement, l'un a redit la même chose. Et ils s'en sont allés. Je n'en revenais pas. J'ai alors réalisé la gravité de ces paroles. Et j'ai eu l'impression que tous ceux qui m'entouraient avaient entendu les gosses. Et j'ai eu le réflexe de m'enfoncer dans mon siège, craignant leur regard. Les filles sont alors arrivées, toutes gaies et souriantes, comme d'habitude, à chaque fois qu'elles me voyaient. Mais je ne suis pas sorti pour les enlacer et je ne leur ai pas ouvert la portière arrière, comme je le faisais habituellement. Mais j'ai tout de même tendu ma joue pour qu'elles y déposent leur bise. Sans dire un mot. Mais elles ont directement réalisé que quelque chose n'allait pas. Et du tic au tac, avec sa spontanéité naturelle, la petite m'a demandé « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Et pour toute réponse, j'ai démarré. En cours de route, je rongeais mon frein, le regard noir. À l'arrière, les filles se regardaient, s'interrogeaient. Personne ne parlait. Arrivé à la maison, sans même lui donner le temps de se changer et de déjeuner, j'arrête ma fille aînée au milieu du salon et je lui demande « Qu'est-ce que tu as dit sur moi en classe ce matin ?» 1, 2 fois. Mon épouse est là. L'inquiétude se lit dans son visage. Elle ne m'a jamais vu dans cet état. Ma fille me regarde et me dit, presque inaudible, « Rien !» Elle n'a jamais eu aussi peur. La première gifle claque sur sa joue gauche, qu'elle tient aussitôt. La deuxième gifle sur l'autre joue. Je ne me contrôle plus. Je ne contrôle plus ma force. Je frappe aveuglément sur l'une et l'autre joue. Je ne compte pas les coups qui pleuvent. Ma femme crie « Dis-lui ce que tu as dit, ma chérie !»
mais elle ne dit rien. Elle ne pleure pas. La surprise se lit dans son visage. Elle se contente de couvrir ses joues, de les protéger avec ses petites mains frêles autant qu'elle peut. Sa petite sœur assistait à la scène sans rien comprendre. Surréaliste. Je ne sais pas combien de temps je l'ai frappée. Pourtant, pas un cri, pas un son. Juste ce petit visage qui me suppliait, qui m'implorait, mais que je n'écoutais pas. Jamais, jamais je n'avais porté ma main sur mon enfant. Je l'ai tellement giflé que j'en avais les mains endolories. Je me suis alors précipité dans ma chambre où j'ai éclaté en sanglots. J'avais mal pour ma fille, pour moi, pour ma famille. Quand je suis sorti, ma femme lui a appliqué des glaces sur les joues et je l'ai vue pleurer. J'ai vu ses larmes. J'ai vu ses larmes couler sur ses joues comme un torrent. Et j'ai eu le cœur brisé en lambeaux. Ma fille a fait 2 jours sans pouvoir manger et sans aller à l'école. Ses joues avaient enflé. Elle ne s'alimentait que de soupe et de purée. Les jours passèrent. Et quelques 2 mois plus tard, alors que je promenais mes 2 filles, comme tous les dimanches, j'entends la petite glisser. « Papa, tu sais que tu as frappé injustement ma grande sœur ?» Et j'ai dit « Quoi ?» Et je me suis aussitôt garé. Elle a dit « Oui, papa. » J'ai demandé à ses camarades de classe qui m'ont dit qu'elle n'avait jamais dit que tu étais un soulard, mais qu'elle s'était contentée de leur raconter une scène d'un homme ivre qu'on avait vu ensemble une fois, alors que tu nous avais fait sortir. Je n'en revenais pas. Ces paroles sortaient de la bouche d'une gamine de 6 ans. Elle avait donc enquêté. Chez nous, on dit que la vérité sort de la bouche d'un enfant. Et je n'ai pas douté une seconde de ses propos. Je suis sorti de la voiture. J'ai repensé aux gifles, au mal que j'avais fait à ma fille, que j'en ai encore pleuré. J'ai essuyé mes larmes et je suis retourné dans la voiture. J'ai alors longuement regardé ma fille aînée. Et je lui ai demandé si elle pouvait me pardonner. Et elle m'a dit spontanément, toujours souriante, « Mais papa, je t'ai pardonné depuis longtemps. » Et j'ai aussi demandé pardon à la cadette, sachant qu'elle avait souffert suite à l'incroyable scène à laquelle elle avait assisté. Et elle m'a dit, « Bien sûr, papa, je te pardonne. » Je les ai alors embrassés, enlacés,
à les étouffer. Jamais je n'avais senti autant d'amour, autant d'affection. Et arrivé à la maison, j'ai également demandé pardon à mon épouse pour cette souffrance sourde qu'elle portait depuis que j'avais aveuglément martyrisé notre fille. Et elle me l'a aussi accordé. Je me suis alors juré de ne plus jamais frapper mes enfants. Une fois avait suffi pour me faire comprendre qu'on peut aussi bêtement briser la vie d'un enfant et l'harmonie d'une famille. Et le pardon avait remis les choses en place. Voilà.